Vous pouvez posséder tout le talent du monde, mais si vous affichez la pauvreté, personne ne vous donnera la chance de le prouver. Machiavel le savait déjà en 1513, et la science moderne vient de le confirmer. L'image de prospérité ouvre des portes, que l'argent réel ne saurait déverrouiller seul. Et vous alors, êtes-vous en train de saboter vos propres opportunités sans même vous en rendre compte? Cette vidéo n'est pas un énième discours de motivation bon marché, ni une incitation à mentir sur qui vous êtes. Il s'agit de décortiquer la stratégie brutale que les élites utilisent depuis 500 ans, contrôler le récit avant même qu'il ne soit écrit sur vous. Parce que dans le jeu du pouvoir, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez réellement, mais ce que les autres pensent que vous avez. Et si vous dégagez une impression de fragilité financière, vous avez déjà perdu, avant même de commencer. Dans les prochaines minutes, je vais vous démontrer pourquoi afficher la pauvreté est l'erreur la plus coûteuse que vous puissiez commettre. Il ne s'agit pas de vivre au-dessus de vos moyens, mais de comprendre que toute interaction humaine commence par un jugement à l'emporte-pièce, et que ce jugement détermine si vous aurez accès aux opportunités ou si vous serez écarté en silence. Machiavel a consacré des chapitres entiers du Prince à cette question. L'apparence du pouvoir est, bien souvent, plus importante que le pouvoir réel. Et avant que vous ne pensiez que tout cela est superficiel, permettez-moi de vous présenter quelques données. Des chercheurs de Princeton ont publié dans la revue Nature Human Behavior une étude dévastatrice. Porter des vêtements qui suggèrent une certaine aisance financière a eu un impact étonnamment important sur la façon dont les gens ont été perçus lors des premières impressions. Ce n'était pas un effet minime, c'était Massimo. Une autre étude de 2022, menée en Allemagne et aux États-Unis, a révélé que les gens sont capables de déceler la classe sociale simplement à partir de l'apparence faciale et d'indices visuels tels que la consommation de luxe, la présentation personnelle et certaines possessions spécifiques. Vous êtes jugé avant même d'ouvrir la bouche, et ce jugement définit si vous recevrez confiance, opportunité, respect, ou si vous serez ignoré. Maintenant, voici la partie qui fait mal. Une étude de 2018 a montré que les personnes à revenus élevés étaient perçues comme plus fiables et recevaient plus d'argent dans les jeux de confiance économique. En d'autres termes, si vous donnez l'impression d'avoir de l'argent, les gens vous font plus confiance. Si vous affichez la pauvreté, ils se méfient avant même de vous connaître. Commencez-vous à comprendre les règles du jeu? Ce n'est pas juste, ce n'est pas beau, mais c'est réel. Machiavel a écrit dans le chapitre 18 du Prince: « Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Tous peuvent voir, peu sont capables de sentir ce que vous êtes réellement. » Traduction: l'apparence compte plus que l'essence dans les premières phases de toute relation de pouvoir. Et ce sont ces premières phases qui décident si vous aurez accès à la phase suivante ou si vous serez éliminé en silence. Réfléchissez un instant. Vous arrivez à un rendez-vous d'affaires, à un événement mondain, à un entretien d'embauche. Avant même que vous ne prononciez un mot, on a déjà porté 3 jugements sur vous. Combien d'argent vous avez? Quel pouvoir vous détenez? Et si cela vaut la peine d'investir du temps en vous, ces 3 jugements se font en 7 secondes. 7 secondes. Et savez-vous ce qui est le plus cruel? Vous pouvez être la personne la plus compétente de la pièce, avoir les meilleures idées, être plus talentueux que n'importe qui d'autre. Mais si vous affichez la pauvreté, vous n'atteindrez jamais la phase où vous pourrez montrer votre talent, parce que personne ne vous accordera suffisamment d'attention pour découvrir qui vous êtes vraiment. Les cercles influents le savent pertinemment. C'est pourquoi ils dépensent des fortunes en vêtements, en voitures, en adresses, en montres. Ce n'est pas de la vanité pure.
C'est de la stratégie machiavélique, c'est du contrôle de la perception, c'est s'assurer que le premier jugement soit en leur faveur et non contre, et avant que vous ne disiez « mais tout cela est superficiel, je veux être jugé sur mon caractère ». Très bien, mais vous n'aurez la chance de montrer votre caractère que si vous réussissez le test des 7 secondes. Si vous échouez à ce test, personne ne restera assez longtemps pour découvrir qui vous êtes réellement. Machiavel avait une phrase brutale à ce sujet. Il est plus sûr d'être craint qu'aimé, quand on ne peut pas être les deux à la fois. Traduction pour le thème d'aujourd'hui, il vaut mieux paraître riche que pauvre, si on ne peut pas être les deux, parce que la pauvreté apparente engendre le mépris, la richesse apparente engendre le respect, et le respect ouvre les portes. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne en pratique. Avec des données qui vont vous déranger, des chercheurs ont découvert qu'il existe une pénalité de 7 à 9% sur les revenus pour ceux qui se situent parmi les 9% les moins attirants physiquement, et une prime de 5% pour ceux qui se situent parmi les 33% les plus attirants. L'apparence compte, et l'apparence de pauvreté, elle multiplie cette pénalité. Une autre étude a montré que les managers portant des costumes impeccables étaient perçus comme plus autoritaires, et plus fiables et plus compétents. La même personne, les mêmes compétences, des vêtements différents, une perception complètement différente. Et la perception, c'est la réalité dans le monde du pouvoir. Maintenant, voici la partie qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris sur l'authenticité. On vous a élevé en vous disant que vous deviez être authentique, être vous-même, ne pas vous soucier de ce que les autres pensent. Et c'est magnifique en théorie. Mais en pratique, c'est un luxe que peu peuvent se permettre, parce que l'authenticité sans stratégie, c'est de la naïveté. Et la naïveté dans le jeu du pouvoir, c'est du suicide. Machiavel le savait. Il ne vous disait pas d'être faux. Il vous disait « contrôlez le récit » ou « le récit vous contrôlera ». Apparaissez comme vous voulez être traité, et non comme vous êtes à cet instant précis. Parce que les gens ne réagissent pas à qui vous êtes. Ils réagissent à l'image que vous projetez. Pensez à la dernière fois où vous avez jugé quelqu'un sur son apparence. Pensez à la dernière fois où vous avez vu quelqu'un de mal vêtu et que vous avez automatiquement supposé que cette personne n'avait rien à offrir. Vous l'avez fait, je l'ai fait, tout le monde le fait. C'est un mécanisme de survie évolutif. Jugez vite pour économiser de l'énergie mentale. Et si tout le monde fait cela avec les autres, tout le monde le fait avec vous aussi. Alors la question n'est pas « dois-je me soucier de mon apparence ?» La question est « quelle image est-ce que je projette et quelle porte cela m'ouvre ou me ferme ?» Voici la vérité brutale que Machiavel a révélée et que la science moderne a confirmée. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous devez juste ne pas afficher la pauvreté. C'est cette différence qui change tout. Ne pas afficher la pauvreté ne signifie pas ostenter. Cela ne signifie pas acheter une voiture que vous ne pouvez pas vous permettre ou porter une Rolex fausse. Cela signifie 3 choses stratégiques que tout le monde peut faire, quel que soit son budget. Premièrement, soigner sa présentation personnelle, des vêtements propres, bien coupés, sans taches ni déchirures. Des cheveux soignés, une barbe faite ou bien taillée, des ongles propres. Cela paraît évident? Regardez autour de vous. 70% des gens négligent cela et se demandent pourquoi ils ne sont pas pris au sérieux. Deuxièmement, contrôlez le récit verbal. Arrêtez de se plaindre de l'argent. Arrêtez de faire des blagues autodépréciatives sur le fait d'être fauché. Arrêtez de mentionner vos difficultés financières à des inconnus. Chaque fois que vous dites « je suis à sec », vous programmez le cerveau de l'autre pour qu'il vous considère comme quelqu'un sans ressources, sans pouvoir, sans valeur à offrir. Troisièmement, projetez la confiance à travers votre posture et votre langage corporel. Épaules en arrière,
regard direct, voix ferme, mouvement délibéré. La science appelle ça l'enclosed cognition. Votre posture physique influence non seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi la façon dont vous vous voyez vous-même. Et la façon dont vous vous voyez influence directement votre pouvoir de négociation et votre présence. Votre aura de commandement. Machiavel avait une autre phrase dévastatrice: le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Mais avant de prendre le pouvoir, vous avez besoin d'accès. Et l'accès ne vient que si vous n'êtes pas éliminé lors du jugement des 7 secondes. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie qui illustre cela parfaitement. Une étude récente a évalué l'effet des arrière-plans de visioconférence sur la perception de compétences. Même personne, même discours, arrière-plans différents. Résultat ? Les personnes avec des arrière-plans qui indiquaient une classe sociale plus élevée ont été évaluées comme significativement plus compétentes. Pas besoin d'être physiquement présent. Seul. L'arrière-plan de l'appel vidéo a changé la perception de compétences. C'est brutal. Ça vous dit quelque chose de brutal. Même l'environnement virtuel que vous projetez est jugé et affecte vos opportunités. C'est comme se présenter à un entretien chez LVMH avec un sac Carrefour. Et il y a plus. La neuroscience derrière ça est fascinante et perturbante à la fois. Quand quelqu'un voit des signes de pauvreté, le cortex préfrontal de l'autre personne active des zones associées à un jugement négatif et à l'évitement social. C'est automatique, c'est inconscient et c'est dévastateur pour ceux qui affichent la pauvreté, ceux qui donnent l'impression d'être fauchés. Des recherches en psychologie sociale de 2024 ont confirmé que la première impression visuelle active des biais cognitifs qui sont extrêmement difficiles à inverser. Même si vous prouvez votre compétence ensuite, cette première impression négative continue d'influencer la façon dont vos actions sont interprétées. Si vous arrivez en donnant l'impression d'être fauché, même vos succès seront vus avec scepticisme. Si vous arrivez en donnant une image de prospérité, même vos erreurs seront pardonnées comme des exceptions. C'est comme arriver à un rendez-vous d'affaires en costume Brioni ou avec une chemise froissée de chez Kiabi. Machiavel a observé ça chez les princes italiens du XVIe siècle. Il a vu que Cesare Borgia, même étant brutal et implacable, maintenait une image de prospérité, une image de richesse et de magnificence. Et cette image garantissait que ses alliés resteraient à ses côtés et que ses ennemis y penseraient à 2 fois avant d'attaquer. D'un autre côté, Machiavel a aussi observé des princes compétents, des stratèges habiles, qui ont tout perdu parce qu'ils ont laissé l'image de faiblesse s'installer. Et une fois que la perception de faiblesse se répand, peu importe à quel point vous êtes fort en réalité, la perception devient la réalité politique. C'est comme Emmanuel Macron avec une barbe de 3 jours. Ça envoie un signal. Laissez-moi vous donner un exemple moderne qui va éclaircir ça. Vous connaissez quelqu'un qui est extrêmement compétent au travail, mais qui n'est jamais promu. Quelqu'un qui a des idées brillantes, mais que personne ne prend au sérieux. Quelqu'un qui travaille plus que tout le monde, mais qui est ignoré dans les décisions importantes. Je parie que cette personne affiche la pauvreté d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans des vêtements négligés. Ça peut être dans un langage corporel soumis. Ça peut être dans l'habitude de se plaindre constamment de l'argent. Ça peut être dans l'environnement désordonné de son bureau ou de l'arrière-plan de son appel vidéo. Et je parie que vous connaissez aussi quelqu'un qui est médiocre au travail, mais qui est constamment promu, quelqu'un qui a des idées mauvaises, mais que tout le monde écoute, quelqu'un qui travaille moins, mais qui reçoit les crédits. Cette personne projette l'abondance, s'habille bien, parle avec confiance, ne se plaint jamais d'argent, contrôle la narrative sur elle-même, et à cause de ça, les gens assument sa compétence avant de la valider. Et souvent, ils ne la valident jamais, parce que l'apparence de compétence est suffisante pour continuer à monter. C'est injuste,
Absolument. C'est réel? Incontestablement. Est-ce que ça peut être changé? Non. Mais vous pouvez apprendre à jouer à ce jeu. Machiavel a dédié le prince entier à enseigner comment jouer au jeu du pouvoir tel qu'il est vraiment, et non tel qu'il devrait être idéalement. Et une des leçons les plus brutales est celle-ci. L'apparence de pouvoir fait partie intégrale du pouvoir réel. Ce n'est pas un accessoire, c'est la structure. Laissez-moi vous montrer les niveaux de perception de statut que les gens évaluent inconsciemment en 7 secondes. Niveau 1, hygiène et soins de base. C'est le filtre le plus primitif. Si vous échouez ici, vous ne passez même pas au niveau 2. Cheveux sales, vêtements avec des taches, mauvaise odeur, ongles longs et sales. Ça crie, je n'ai pas le contrôle même sur moi-même. Comment vais-je avoir le contrôle sur des projets, de l'argent, des responsabilités? Niveau 2, choix de vêtements et de couleurs. Après avoir passé le niveau 1, le cerveau évalue si vos vêtements sont appropriés pour le contexte et s'ils démontrent du soin, vêtements froissés, couleurs délavées, pièces dépareillées, tailles erronées. Ça crie. Je ne comprends pas les codes sociaux. Je ne me soucie pas des impressions. Je n'ai pas les ressources pour la maintenance de base. C'est comme aller à un cocktail avec une tenue de sport Décathlon. Niveau 3. Langage corporel et posture. Épaules tombantes. Tête basse. Mouvement hésitant. Regard fuyant. Ça crie. Je n'ai pas confiance. Je ne crois pas en ma propre valeur. Je ne m'attends pas à être pris au sérieux. Et quand vous ne vous attendez pas à être pris au sérieux, personne ne vous prend au sérieux. Niveau 4. Ton de voix et modèle de parole. Voix basse, hésitante, pleine de virgules verbales, du genre « vous voyez », enfin. Ça crie. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je n'ai pas d'autorité. Je ne mérite pas l'attention. Et l'attention est la ressource la plus rare dans le monde moderne. Niveau 5. Contexte environnemental. Si l'interaction est présentielle, l'environnement autour de vous compte. Si elle est virtuelle, l'arrière-plan de votre caméra compte. Des environnements chaotiques, sales, désorganisés crient « Ma vie est un chaos, je n'ai pas le contrôle, je ne suis pas fiable pour assumer plus de responsabilités. » C'est comme faire un appel Zoom depuis le fin fond d'une cave. Échouer à n'importe lequel de ces 5 niveaux crée une perception de pauvreté. Et la perception de pauvreté ferme des portes, avant que vous ayez la chance de les ouvrir. Maintenant, la partie qui va le plus vous déranger. Vous aviez déjà toutes ces informations disponibles. Vous saviez déjà, au fond, que l'apparence importe. Mais vous avez choisi de l'ignorer. Parce qu'il est plus confortable de croire que le monde devrait vous juger sur le contenu interne, et non sur l'emballage externe. Et là est le problème. Le monde ne fonctionne pas comme il le devrait. Il fonctionne comme il fonctionne. Et se plaindre de ça, tout en perdant des opportunités, est le luxe le plus cher que quelqu'un puisse se payer. Machiavel serait direct ici. Vous choisissez l'indignation morale au lieu d'une stratégie efficace. Et pendant que vous choisissez de vous sentir indigné, d'autres personnes utilisent la stratégie et récoltent les résultats. C'est comme se plaindre du prix du caviar en mangeant des pâtes. Maintenant, pour la question qui est dans votre tête, mais et la méritocratie. Et si je suis vraiment bon dans ce que je fais, les gens ne vont-ils pas reconnaître ma valeur éventuellement? Réponse courte. Non. Réponse longue. Seulement si vous survivez assez longtemps pour montrer votre valeur, et vous ne survivez que si vous passez les filtres initiaux de perception. Si vous êtes éliminé lors de la première impression, vous n'arriverez jamais à la phase où votre talent compte. Machiavel a compris ça mieux que personne. Il a passé des années à observer des princes, des ducs, des papes, des généraux, et il a perçu un modèle. Ceux qui contrôlaient la perception duraient plus longtemps et avaient plus de pouvoir que ceux qui se fiaient seulement à la substance. Il y a tout un chapitre du Prince consacré à ça,
comment les princes doivent tenir parole. Et Machiavel y dit quelque chose de choquant. Un prince n'a pas besoin d'avoir toutes les vertus, mais il doit sembler les avoir. Parce que les hommes, en général, jugent plus par les yeux que par les mains. Traduit pour aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être riche, mais vous ne pouvez pas afficher la pauvreté, parce que l'image de prospérité vous élimine du jeu avant même que vous ayez commencé à jouer. Et voilà le paradoxe cruel. Moins vous avez d'argent, plus il est important de ne pas afficher la pauvreté, parce que si vous êtes vraiment riche, votre argent finit par se montrer. Mais si vous êtes en train de construire votre richesse, la seule chose que vous avez, c'est la perception. Et si vous sabotez la perception, vous tuez vos propres opportunités. Le gratin enseigne ça à ses enfants dès le plus jeune âge. Habillez-vous pour le poste que vous voulez, pas pour celui que vous avez. Agissez comme si vous étiez déjà arrivé. Même si vous êtes encore en train de grimper, projetez le futur que vous voulez construire, pas le présent que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas du mensonge, c'est de la stratégie. C'est comprendre que le monde ne vous juge pas sur votre vérité interne. Le monde vous juge sur votre présentation externe. Et vous choisissez quelle présentation vous allez offrir. Laissez-moi vous montrer les 3 erreurs mortelles que les gens commettent et qui créent une image de pauvreté sans s'en rendre compte. Erreur numéro 1. Se plaindre des prix, constamment. Chaque fois que quelqu'un mentionne quelque chose et que vous dites « c'est trop cher »,« c'est un luxe »,« je ne peux pas me payer ça », vous programmez le cerveau de l'autre personne pour vous catégoriser comme quelqu'un sans ressources. Et une fois que vous êtes dans cette catégorie mentale, vous avez perdu votre pouvoir de négociation. Vous avez perdu le respect. Vous avez perdu l'accès. Erreur numéro 2. Présentation négligée en pensant que ça n'a pas d'importance. Vêtements froissés, chaussures sales, cheveux dépeignés, barbe mal faite. Vous pouvez dire que c'est superficiel, mais la science est en désaccord. Des études montrent que la présentation personnelle affecte directement la façon dont vos idées sont reçues. Même idée, présentation différente, réception complètement différente. Erreur numéro 3. Parler trop de problèmes financiers. Chaque conversation devient un déballage sur les factures, les dettes, le manque d'argent. Et les gens commencent à vous éviter. Pas parce qu'ils ne s'en soucient pas, mais parce que vous êtes devenu la personnification de la pénurie. Et personne ne veut être près de la pénurie. Les gens gravitent vers l'abondance, même si c'est une abondance perçue, pas réelle. Machiavel observait que les princes qui se plaignaient du manque de ressources perdaient le respect de leur sujet et étaient attaqués par leurs ennemis. Mais les princes qui projetaient l'abondance, même quand les coffres étaient vides, ils conservaient le respect et évitaient les attaques. La perception de faiblesse invite l'attaque. La perception de force prévient la guerre. Traduit pour votre vie. La perception de pauvreté invite le manque de respect, les rabais, les mauvaises offres, le fait d'être ignoré. La perception d'abondance attire le respect, les bonnes offres, l'attention, les opportunités. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous devez arrêter de vous saboter. Et maintenant vient la partie qui va changer la façon dont vous vous voyez. Il ne s'agit pas de tromper les autres. Il s'agit de vous respecter suffisamment pour vous présenter de façon digne. Il s'agit de comprendre que vous êtes en compétition avec des gens qui comprennent ce jeu. Et si vous ne jouez pas, vous perdez par défaut. Des chercheurs ont identifié un phénomène appelé le lookisme, la discrimination basée sur l'apparence. Et ils ont découvert que cette discrimination affecte les opportunités romantiques, les emplois, les promotions, les contrats, tout. Vous pouvez crier que c'est injuste, et ça l'est. Mais pendant que vous criez, ceux qui comprennent le jeu sont en train de gagner les opportunités que vous pensez mériter.
Machiavel serait brutal ici. Se plaindre de l'injustice ne change pas le jeu. Comprendre les règles et mieux jouer change le résultat. La vérité incommode est la suivante. Vous êtes déjà en train de jouer ce jeu, que vous le vouliez ou non. La question est de savoir si vous jouez consciemment et stratégiquement, ou si vous jouez mal et perdez sans vous en rendre compte. Chaque jour où vous sortez de chez vous avec une apparence négligée, vous dites au monde « ne me prenez pas au sérieux ». Chaque fois que vous vous plaignez d'argent à quelqu'un qui pourrait vous embaucher, vous dites « je suis la pénurie ». Et fuyez-moi. Chaque fois que vous vous présentez d'une façon qui crée une image de pauvreté, vous fermez des portes avant qu'elles ne soient ouvertes. Maintenant, le rebondissement. Machiavel a remarqué quelque chose que seuls les très puissants savent. Vertu n'est pas vertu. Vertu est la capacité d'agir conformément à ce que le contexte exige, pas conformément à ce que votre impulsion interne vous dit de faire. C'est avoir le pouvoir personnel de contrôler votre présentation, votre narration, votre image. La plupart des gens sont esclaves de leurs impulsions. Ils se réveillent, s'habillent n'importe comment, sortent, se plaignent, se présentent mal et se demandent pourquoi la vie est difficile. Ils laissent le contrôle de la narration au hasard. Et le hasard est brutal avec ceux qui ne se défendent pas. Mais vous, après avoir regardé ça, vous n'avez plus cette excuse. Vous savez maintenant que les 7 premières secondes décident de tout. Vous savez maintenant qu'afficher la pauvreté est une erreur stratégique mortelle. Vous savez maintenant que la perception de richesse ouvre des portes que l'argent réel sans perception n'ouvrira jamais. Et vous savez que ce n'est pas une opinion, c'est de la science validée par Princeton. Nature. Des études de 2022, 2023, 2024, 2025. Alors la question est, allez-vous continuer à saboter vos propres opportunités ou allez-vous commencer à jouer le jeu de façon intelligente? Machiavel dirait, le destin contrôle la moitié de nos actions, mais nous laisse gouverner l'autre moitié. La moitié que vous gouvernez, c'est votre présentation. Votre narration, votre image, ne gaspillez pas ce contrôle. Et voilà la partie la plus puissante. Contrôler votre image ne coûte pas une fortune, ça coûte de la discipline. Discipline de soigner sa présentation personnelle tous les jours, discipline d'arrêter de se plaindre d'argent publiquement, discipline de projeter la confiance même quand vous ne la ressentez pas, discipline de vous habiller, de vous comporter et de communiquer comme quelqu'un qui se respecte. C'est ça la vertu machiavélique. C'est ça le pouvoir réel. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être qui vous n'êtes pas. Il s'agit de ne pas saboter qui vous pouvez devenir. Cette vidéo que vous venez de regarder, cette vérité brutale sur la perception, le pouvoir et les opportunités, ce type de contenu n'est pas populaire. Parce que ce n'est pas confortable. Ça ne vous fait pas vous sentir bien immédiatement. Ça vous fait remettre en question vos choix. Ça vous fait voir de la responsabilité là où vous voyiez de l'injustice avant. La vérité, c'est que peu de chaînes ont le courage de montrer Machiavel sans filtre. Parce que Machiavel incommode, il ne vend pas des rêves, il vend de la stratégie réelle. Et la stratégie réelle exige que vous acceptiez des vérités incommodes. Chaque vidéo comme celle-ci va à contre-courant de la vague de motivation superficielle et de positivité toxique qui domine Internet. Et ce type de contenu ne survit que si vous, qui avez compris la valeur, décidez de le soutenir. Le super thanks, juste en dessous, n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je veux plus de vérité brutale, je veux plus de Machiavel sans censure, je veux plus de contenu qui me fait réfléchir, pas seulement me sentir bien temporairement. » Vous n'êtes pas qu'un simple spectateur. Vous êtes quelqu'un qui comprend que le vrai pouvoir vient de l'information réelle, pas des illusions confortables.
Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez du contenu qui n'a pas peur de déranger pour transformer. Faites partie de ceux qui comprennent le jeu et qui jouent pour gagner, pas de ceux qui se plaignent des règles et perdent par entêtement. Maintenant, voici la transformation que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Demain matin, avant de quitter la maison, vous allez faire un test. Regardez-vous dans le miroir et demandez-vous, si je devais juger cette personne en 7 secondes, quelle conclusion en tirerais-je? Soyez brutal avec vous-même, parce que le monde le sera. Si la réponse est « cette personne n'a pas d'argent, pas de pouvoir, pas de valeur », vous avez un problème. Et ce problème vous coûte des opportunités tous les jours. Voici le protocole machiavélique de perception de pouvoir, applicable dès aujourd'hui. Coûte que coûte en argent. Étape 1, présentation basique impeccable. Vêtements propres et non froissés. Pas besoin que ce soit cher, ça doit juste être bien entretenu. Un jean simple, bien repassé, en dit plus qu'un jean cher froissé. Cheveux propres et coiffés, barbe taillée ou rasée de près, ongles coupés et propres, chaussures propres. Rien de tout cela ne coûte de l'argent, ça coûte juste 15 minutes d'attention quotidienne. Étape 2, contrôle verbal de la narration. Éliminez les plaintes concernant l'argent pendant 30 jours. Ne mentionnez PA que vous êtes fauché. Ne faites PA de blagues sur la pauvreté. Ne vous plaignez PA des prix devant des personnes qui pourraient vous ouvrir des opportunités. Changez. Je ne peux pas payer pour ça. Ce n'est pas une priorité maintenant. Changez. Je suis fauché je suis en train de réorganiser mes finances. Ça ressemble à de la sémantique? C'est de la stratégie de narration, comme dirait Arthur, le célèbre communicant. Étape 3. Langage corporel de commandement. Épaules en arrière. Menton légèrement relevé. Pas ferme et délibéré. Regard droit sans dévier. Voix projetée. Pas murmurée. Mouvement contrôlé. Pas nerveux. Entraînez-vous 5 minutes par jour devant le miroir, jusqu'à ce que cela devienne automatique. Imaginez-vous comme Vincent Cassel dans La haine, l'assurance, la présence. Étape 4. Environnement contrôlé. Si vous faites des visioconférences, rangez l'arrière-plan. Pas besoin que ce soit luxueux, ça doit juste être propre et organisé. Vous vous souvenez de l'étude? L'arrière-plan d'un appel vidéo affecte la perception de compétence. Un arrière-plan chaotique dit « ma vie est chaotique ». Un arrière-plan propre dit « j'ai le contrôle ». Pensez à un décor sobre et élégant, à la française, quoi. Étape 5. Association stratégique. Machiavel disait « dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Si vous ne vous associez qu'à des personnes qui se plaignent de l'argent, vous serez vu comme quelqu'un sans argent. Recherchez des environnements, même gratuits, où les gens sont en train de construire, pas de se plaindre. Les événements mondains n'ont pas besoin d'être chers, ils doivent juste être intentionnels. Trouvez les bons cercles comme ceux que fréquentent les membres du MEDEF. Si vous implémentez ces 5 points pendant 90 jours, vous allez remarquer quelque chose de perturbant. Les gens vont commencer à vous traiter différemment. Pas parce que vous avez changé à l'intérieur, mais parce que vous avez changé ce que vous projetez. Et les gens réagissent à ce que vous projetez. Et pas à ce que vous ressentez intérieurement. Vous allez percevoir plus de respect dans les interactions quotidiennes, plus d'opportunités surgissant de nulle part, plus de gens vous prenant au sérieux. Et cela va vous incommoder, parce que cela va confirmer la vérité brutale que Machiavel a enseignée il y a 500 ans. La perception est plus puissante que la réalité dans le jeu du pouvoir humain. 3 mois. 5 changements simples. 0 excuses financières. Juste de la discipline et de la stratégie. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ne plus jamais afficher la pauvreté. La question est de savoir si vous allez appliquer cela, ou si vous allez continuer à vous plaindre que le monde est injuste, pendant que vous perdez des opportunités par manque de stratégie. Machiavel clôt Le Prince avec une phrase dévastatrice. « Dieu ne veut pas tout faire, afin de ne pas nous enlever notre libre arbitre,
et la part de gloire qui nous revient. Traduction. Vous avez le pouvoir de changer ça. La question est de savoir si vous allez utiliser ce pouvoir ou si vous allez le gaspiller en auto-sabotage déguisé en authenticité. Commentez ici. Team stratégie ou team authenticité? Croyez-vous que vous devez contrôler votre perception ou que le monde doit vous accepter tel que vous êtes, même si cela coûte des opportunités? Je veux savoir si vous êtes prêt à jouer le jeu ou si vous préférez vous plaindre des règles.